Bonjour Roland Marchal. Bonjour. Vous attaquez fort en définissant la Centrafrique comme un État déliquescent sortant d'une crise existentielle et jouant de ses propres faiblesses et de la configuration régionale et internationale pour contraindre le champ politique et terroriser sa propre population. L'analyse de la situation en RCA pousse-t-elle nécessairement à tant de sévérité? Je parle de cette crise de 2013 qui d'une certaine façon reste irrésolue. Est-on sorti de cet épisode tragique? Par certains côtés, apparemment oui. Le niveau de violence à Bangui est évidemment plus du tout de même nature. Par contre, on peut considérer que ce pays reste quand même dans un entre-deux à cause de choses basiques, le nombre de déplacés, le nombre de réfugiés, une situation politique et une situation sécuritaire qui reste quand même hautement problématique malgré une forte présence des Nations Unies et de ce qu'on appelle très gentiment les forces bilatérales, c'est-à-dire russes et rwandaises. Est-ce qu'on peut résumer votre propos de dire que dans le fond, Faustin Archange Touadéra a bâti un projet autoritaire à la fois dans la lignée de l'histoire centrafricaine, mais aussi en s'adaptant à une situation sous-régionale et internationale mouvante et que ça lui a permis de pérenniser son pouvoir? Oui, ce régime post-transition a réussi à sortir d'une certaine façon la gestion de la crise centrafricaine de ses opérateurs traditionnels, le Congo-Brazzaville et le Tchad, et au contraire a su se rendre dépendant du Rwanda, de l'Angola et également évidemment de la Russie. Donc déjà là, il y a une nouveauté qui est intéressante et qui, d'une certaine façon, montre la grande modernité du projet autoritaire. Ce qui est inquiétant, de mon point de vue, c'est, disons, le fait qu'on a un environnement international qui a été extraordinairement défaillant, à commencer bien sûr par la France, j'y consacre de nombreuses pages, mais également les Nations Unies, dont il faudra quand même un jour dire l'extraordinaire échec qu'ils connaissent en Afrique centrale. Ce qui est notable dans ce régime, c'est qu'il vient au terme d'une crise existentielle, qu'il faut reconstruire un pays, et que ce qu'on va voir, c'est finalement une élite qui va essayer de se reconstruire elle-même. Et je dis ça au sens propre et figuré, parce qu'au sens propre, on peut constater, il y a tout un nouveau quartier de Bangui qui s'appelle Bellevue, je dis c'est plutôt Belleville, avec de très nombreuses maisons extrêmement spacieuses, luxueuses dans un contexte centrafricain et construites avec quel argent? Et la population se demande, mais nous, pourquoi nous, on n'a rien et pourquoi certains ont tant? Il y a un autre point de permanence, c'est la rupture entre la capitale, qu'on appelle des fois la République de Bangui, et les provinces, rupture qui ne fait que se creuser. Oui, ça c'est un énorme problème dans l'appréhension internationale de la situation en Centrafrique. D'une certaine façon, si les choses ne se passent pas trop mal à Bangui, ça veut dire qu'elles se passent pas trop mal à l'échelle du pays, ce qui évidemment n'est pas vrai du tout. Et c'est là peut-être où on doit regretter l'hypocrisie, pour être gentil, des Nations Unies, qui aurait dû, depuis le début, mettre un point tout à fait alarmiste sur cette situation, et au contraire, ce qu'on a vu, c'est que non, ces écarts se développent et à l'intérieur de Bangui également entre certains quartiers. Faustin Archange Touadéra, qui a eu pendant plusieurs années un comportement assez virulent vis-à-vis de la communauté internationale et de la France. Ces derniers mois, il y a eu un changement de ton par rapport à Paris, par rapport à l'ONU, par rapport aux bailleurs internationaux. Comment est-ce que vous voyez ce changement de ton? Je crois qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première, c'est quand même changement de constitution qui va permettre à M. Touadéra d'être réélu sans aucun problème dans son propre pays. Donc il a une assurance d'une certaine façon de pouvoir rester au pouvoir. Il sait que pour rester au pouvoir, il lui faut payer ses fonctionnaires, surtout ses militaires. Fondamentalement, c'est comme ça que Bozizé s'est maintenu. Et disons que d'une certaine façon, le calcul est assez juste. Il n'a pas besoin de développer le pays, il n'a pas besoin de faire régner l'ordre et la loi. Et donc, il s'est retrouvé face à un moment à une pression financière très forte, puisque la France a arrêté l'aide budgétaire, du coup l'Union européenne a arrêté, du coup la Banque mondiale et les autres institutions donatrices ont été quand même plus hésitantes, puisque donner de l'argent à la RCA, ça signifiait fondamentalement payer les salaires de Wagner. Donc aujourd'hui, la posture française a évolué. Le président Touadéra se dit qu'on peut faire un peu plus de diplomatie, on peut donner certaines assurances, une des assurances étant par exemple de ne pas donner l'hospitalité à des groupes rebelles tchadiens, donner une marge de manœuvre plus grande au Rwanda, et que tout ça va dans le sens des intérêts bien compris de Paris. Merci Roland Marchal.